Alléluia. OK. Amen. OK, on peut s'asseoir. Que Dieu soit loué. Je pense que tout le monde a eu quand même un jour heureux. Hein? Tu étais quand même dans la joie. Certainement. Hein? D'accord. Donc, que Dieu soit loué. Et moi également, donc certainement, je suis bien préparé pour bien parler, pour bien élever Jésus. Amen. Après un moment de repos approprié, je me sens encore beaucoup plus à l'aise à pouvoir parler et à déclarer encore la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse nos vies. J'ai béni d'abord l'ange de la maison, le pasteur de la maison, le bishop Eli, qui nous a marqué, qui nous a donné cette confiance de pouvoir venir de très loin. Moi, je viens de Birmingham, précisément en Angleterre, où je suis basé, comme je l'ai dit hier, marié, père de 4 enfants, où nous sommes en train de servir le Seigneur ensemble avec mon épouse. Et Dieu nous a bénis aussi par l'Église et de frères et sœurs. Comme nous sommes tous dans le Seigneur, je bénis encore Dieu qui permet que je fasse aussi votre connaissance. Amen. Oh, amen. Même si je ne vous connais pas de nom, on peut se rencontrer dans un avion, en cours de route, à Paris, pourquoi pas en Angleterre. N'oubliez pas de me faire signe que certainement nous nous sommes croisés ici. Gloire à Dieu. Amen. Oh, je sens vraiment la joie de l'Éternel. J'ai passé des bons moments ensemble avec le Seigneur dans la prière. Et j'étais en train de questionner Dieu parce que il est mon papa. Je lui pose des fois des questions dans la prière pour savoir un peu quelle sera l'atmosphère de l'Église, quelle sera l'atmosphère, quelle est la parole appropriée que Dieu veut que je puisse apporter. Vous savez, en tant que prédicateur, des fois, nous avons de sérieux problèmes parce que lorsque tu te tiens debout pour prêcher, avant de venir, l'Éternel peut changer ton message. Je me rappelle, c'était hier, pendant que j'étais dans l'avion, très fatigué, j'étais déjà préparé à donner une autre parole. Le Seigneur dans l'avion me dit, non, tu ne prêcheras pas ça, tu vas dire ça à ton peuple. J'ai dit, Seigneur, le temps d'arriver, j'ai dit, bon, je vais ouvrir ma Bible et lire quand même les passages. Parce que j'étais déjà préparé, j'ai dit, bon, je vais dire ceci. Mais Dieu dit, non, 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 non. Ils n'ont pas besoin de ça maintenant, ils ont besoin de cette parole. Et aujourd'hui aussi, pendant que je priais, j'ai dit, Seigneur, bon, je me laisse entre tes mains. Je veux réellement que tu donnes une parole qui va réjouir le cœur de quelqu'un, qui fera en sorte que la personne puisse trouver satisfaction dans son cœur. Nous ne pouvons pas venir à l'église sortir tel quel. Si tu as un voisin ou une voisine gentille, dis-le lui s'il te plaît. Si ta voisine est gentille, ton voisin est gentil, dis-le, on ne peut pas sortir de l'église comme ça. Bon, s'il n'est pas gentil, choisis quelqu'un d'autre. On ne peut pas sortir comme ça. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de parler, même s'il y a un mal dans ton corps, je dis à ce mal de te quitter au nom de Jésus. Oh, je dis à ce mal de te quitter au nom de Jésus. Même si tu es entré en ce lieu avec un cœur rempli de peine, que la joie de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus. Même s'il y a quelqu'un qui t'a énervé avant de venir, n'oublie pas, il ne pèse pas par rapport à ta destinée. Il ne vaut rien par rapport à là où Dieu t'amène. Il ne vaut rien par rapport à ce que Dieu prépare pour toi. C'est pourquoi prends la décision. Même si quelqu'un te dérange, quelqu'un te crée des problèmes, dis-lui non, je n'ai pas le temps pour toi. Par rapport à ce que Dieu prépare pour moi, je n'ai pas le temps. Ah oui, 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 oui. Je n'ai pas trop de temps à passer mon temps au téléphone pour me justifier. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis fatigué de me justifier. Au fur et à mesure que je me justifie, il y a un problème qui s'ajoute. En disant non, il aime trop se justifier. Autant mieux laisser la personne se débrouiller avec mes problèmes. Moi, j'avance. Ah, aujourd'hui, j'ai une parole. Maintenant même, mon oreille sonne, le Seigneur confirme la parole. Parce que depuis que j'étais là, j'étais en train de chercher comment entrer. Mais là, j'entre maintenant dans mon message. Ah ouais, il faut savoir un peu la foule, comment on peut entrer dans la foule, hein?
comment entrer dans les cœurs des gens, comment faire entrer la parole du Seigneur. Vous savez, il peut y avoir une parole, mais cette parole, lorsqu'elle n'est pas bien présentée, elle risque de devenir un problème pour les gens. Mais nous sommes des gens de prédicateurs qui plaçons des paroles appropriées dans les cœurs appropriés. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas d'amen. Je veux des amens prolongés. Non, j'ai dit des amens prolongés. Mais ce côté ici, c'est comme si vous n'avez pas mangé. Vous avez jeûné pour moi. Hein? Merci, mais dites quand même des amens prolongés. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Alors, je veux qu'ensemble, qu'on puisse partager de quelque chose. Dans la Bible, bien sûr. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Naoum. Je crois qu'il y a peu de gens qui lisent Naoum. Vous allez voir quelqu'un là où il va chercher Naoum. Certainement, ils iront dans le Nouveau Testament. Naoum, chapitre 1er. Je ne sais pas comment l'accent c'est Nahum. Nahum. C'est Naoum. Non, non pas Naomi. Nahum. 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 Ida. Alors, Nahum. Nahum. Parce qu'il y a dans d'autres versions, on met H-O-U et d'autres versions, on met U. H-U. Donc, si tu as la version là, on met O-U, tu dis Nahum. Là où c'est marqué U, tu dis Nahim. De toute façon, que tu retrouves ça d'abord dans ta Bible. C'est ça le plus important. Regarde ton voisin si il ou a retrouvé ça dans sa Bible. Parce que depuis qu'elle a commencé, ta voisine n'a pas encore trouvé. Elle a trouvé. Hein? Vous savez, les portables rendent un mauvais service aux gens. Ils tapent directement pas. Mais pour retrouver dans la Bible, c'est un problème. Oh là là. Ok, c'est juste après Michel. Hein? On a trouvé. On a trouvé. On ne répond pas. On a trouvé. D'accord. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour faire la lecture, s'il vous plaît? Naoum chapitre 1er. Nous allons lire le verset 2e. Nous allons lire. Ma soeur, c'est toi la comptable, hein? Ma soeur, c'est toi la comptable, hein? Ah ouais. J'ai vu hier, tu étais là, hein? Ah d'accord. Naoum, chapitre 1er, le verset 2e, la Bible dit ceci. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Ah bon, je ne savais pas. Hein? Il se venge. La Bible continue en disant l'Éternel se venge. Combien de fois? 2 fois. L'Éternel se venge. Et la 3e fois, il est plein de fureur. 3e fois, l'Éternel se venge de qui? Il garde quoi? Ah bon? Ah bon? Donc nous avons un Dieu rancunier. Hein? On va comprendre le pourquoi. Il garde rancune à ses ennemis. Amen. Nous allons tourner encore la Bible en lisant Exode chapitre 14, verset 14. Exode chapitre 14. Exode 14, verset 14. Exode 14, 14, la Bible dit ceci. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors notre dernier verset c'est dans Romains au chapitre 12, le verset 19. Romains chapitre 12, le verset 19. La Bible dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dieu notre Père, nous nous présentons devant de toi comme un vase vide. Nous avons besoin que ton onction nous remplisse. Seigneur mon Dieu de gloire, que moi Samuel je disparaisse, que toi seul tu paraisses, que la chair se taise, que l'esprit parle. Nous voulons t'élever au plus haut niveau, Seigneur. Jésus prend la place. Saint-Esprit, marchons ensemble au nom de Jésus. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, bon appétit. On peut s'asseoir.
Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous avons lu ici, dans le livre de Nahum, la Bible dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. Bien aimé, lorsqu'on est marié, tu as ta femme ou tu as ton mari. Lorsque tu vois, mais également moi aussi, quand bien même je suis pasteur, mais si je vois il y a un garçon qui salue bizarrement ma femme, ça fait remonter quelque chose en moi. Et après, je l'appelle, je dis, mais pourquoi il t'a salué comme ça? Ma femme me dit, mais même toi, je dis, maman, à part pasteur, j'ai tous les sens normaux dans le corps qui réagissent. Je dis oui, et sciemment, un jour, j'ai surpris ma femme dans la prière. Ma femme prie, elle prie, elle prie. Et dans sa prière, elle disait ceci, Seigneur, je prie pour mon mari. Partout il passera. Que le sang de Jésus couvre les yeux. Qui ne voit pas une femme. J'ai dit, ah ah. Et elle ajoute dans sa prière, Seigneur, je t'aime plus que mon mari. Elle dit, ah. Moi aussi, j'entre dans la prière, elle était là, Seigneur, je t'aime plus que ma femme. Il y a équilibre. Amen. Mais il peut aussi se faire, bien aimé, il y a des gens qui s'aimaient aussi pareillement. Et après, un moment, il n'y a plus d'amour. Ils sont devenus des opposants. Ils sont devenus plus qui se rejettent totalement. Et pourtant, auparavant, il disait que non, si je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. Tu es le pétrole de ma lampe qui est clair lorsqu'il y a l'obscurité. Oh, lorsque je te vois, je sens en moi, tous mes intestins sont en train de tressaillir. Lorsque je ne te vois pas, l'appétit me quitte. Et il disait, non, toi tu es un jardin arrosé, protégé, et j'ai rempli ta vie de barbelés, que personne ne puisse avoir accès. Je peux avancer? Non, je m'arrête là. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, la même bouche qui prononçait ces paroles, la même bouche qui disait que je t'aime, la même bouche qui disait ces belles paroles, commence à dire, j'ai fait un mauvais choix. Je ne sais pas si j'étais aimé pendant qu'il y avait coupure d'électricité. Je n'avais pas bien vu, sinon je n'aurais jamais passé mon choix. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois que j'ai été possédé, je dois être délivré parce que ton esprit là m'a possédé. La même personne, bien aimé, l'homme change. Aujourd'hui, il peut dire quelque chose, demain change. Mais je suis venu présenter un qui est jaloux, mais de la jalousie saine. Il dit, il ne peut jamais te partager avec quelqu'un d'autre. Il ne peut jamais accepter que, étant donné que tu es son enfant, que la maladie reste dans ton corps. Il n'est pas, c'est-à-dire, il dit ceci, il ne veut pas que pendant qu'il est avec toi, que la domination, les sorciers, les principautés règnent encore dans ta vie. C'est pourquoi il t'aime et il ne veut jamais te partager. Et l'amour de Dieu s'est manifesté parce que l'amour, quand il y a l'amour, on donne. Un amour qui ne donne pas n'est pas un amour. Même quand on est ensemble, quand on aime quelqu'un, on fait des gestes, on donne quelque chose. C'est pourquoi Dieu, en aimant, il a donné son fils unique. Il a donné son fils. Et même Abraham, Dieu pour l'éprouver, il lui a demandé son fils. Abraham commençait à discuter pour donner Ismaël. Dieu a dit, non, ton fils, ton unique, celui que tu aimes bien, Isaac. Et des fois, les gens disent, non, nous sommes les fils d'Abraham, les filles d'Abraham. Il ne faut pas oublier, et de Sarah aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont des fils d'Abraham, mais qui ne sont pas des fils de Sarah, qui sont des fils d'Agar. Ah, vous avez compris, hein? Ça, ce n'est pas mon sujet, c'est seulement une parenthèse. Je parle de la jalousie. La Bible dit que Dieu dit, c'est un Dieu jaloux. Pas seulement jaloux, Dieu se venge aussi. Waouh! Et dans Exode chapitre 14, verset 14, il dit, gardez le silence. L'Éternel, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Parce que comme il est animé d'une jalousie et qu'il se venge, il ne veut pas que toi tu te venges. C'est pourquoi aujourd'hui, ce soir, j'ai l'honneur de vous annoncer mon thème de ce soir, la vengeance de l'Éternel. Nous voulons parler sur la vengeance de l'Éternel. C'est pourquoi dans le livre de Romains, il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans nos vies,
Je peux un peu descendre ici pour être un peu plus proche de vous. Je sens là comme je suis trop éloigné. Pasteur, je peux aussi de temps en temps circuler comme ça? Oui. Il faut toujours demander la permission, hein? Ok. Pour être poli. Alors, pourquoi Dieu doit se venger? Pourquoi Dieu doit entrer et attaquer nos adversaires? Parce que ce que les gens ne savaient pas, à chaque instant où quelqu'un crée un problème dans ta vie, quelqu'un vient te chercher problème, ce n'est pas à toi, mais c'est à Dieu. Parce qu'en fait, nous ne croyons pas à un homme, mais nous croyons en Dieu. Et ce Dieu-là, dans l'Ancien Testament, il ne trouvait pas une place où s'asseoir. Il marchait dans l'arche. On mettait Dieu dans l'arche et Dieu marchait. Mais après, Dieu dit non, je ne peux pas quand même rester dans l'arche jusqu'à présent. Alors, il commençait à chercher, il a trouvé un corps. En trouvant un corps, il habite maintenant en nous. Et la Bible dit nous sommes devenus les temples de Dieu. Donc Dieu, qui habitait autrefois dans les tentes, habite maintenant en nous. Comme il habite en nous, tout celui qui se lèvera en adversité contre nous, il ne se lève pas contre nous, mais contre celui qui habite en nous. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous annoncer, grande est l'adversité, grande sera ta victoire. Ah, de ce côté, il n'y a pas de gens. Laisse-moi me retourner un peu de ce côté. J'ai dit, grande est l'adversité, grande sera ta victoire. Parce que la multitude d'ennemis que tu as précipitera la multitude de la bénédiction dans ta vie. Parce qu'aussi fort qu'ils s'élèvent, aussi faibles ils deviendront demain. Parce que c'est une question de temps. Le problème c'est qu'ils se moquent, ils croient qu'ils sont forts. Mais Dieu, oh j'aime Dieu, j'aime Dieu. La Bible me dit, il ne se lève jamais le premier. Il ne se lève jamais le premier. Ici, il n'y a rien. Il ne se lève jamais le premier. Ah, voilà. Il ne se lève jamais le premier. Il laisse d'abord le temps à nos adversaires de nous menacer. Il laisse le temps à cette maladie qui te ronge. Je ne sais pas moi, cette infirmité qui dérange ta vie, à cette pauvreté qui dérange ta vie, à ces problèmes, à ces tourments que tu traverses au quotidien. Tu perds même le sommeil. Tu n'arrives plus à respirer. Tu te dis en toi-même, j'ai envie de mourir. Non, tu n'as pas le droit de mourir. Dieu n'a pas encore fini. Tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Tu ne peux pas mourir avant. C'est pourquoi la Bible dit, moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Mais Dieu veut d'abord qu'il puisse prendre le soin de tailler tes ennemis. Dieu veut encore prendre le temps que tes ennemis s'accumulent. Partout où tu passes, toi-même tu sais que celui-ci ne m'aime pas. Tu as fait de ton mieux pour te ressaisir. Tu t'es humilié. Mais il a dit, même si tu t'humilies là, moi je ne te pardonne pas. Mais c'est qu'ils oublient, le fait que tu as déjà fait le premier geste, maintenant Dieu entre en intervention. Ce ne sera plus ton problème, ça devient maintenant le problème de Dieu. Mais comment se fait-il? Comment Dieu n'entre pas en action dans nos vies? Pourquoi Dieu n'entre pas? C'est parce que nous ne lui laissons pas le temps d'entrer. C'est en cela, bien aimé, que je voudrais je puisse expliquer l'église de Dieu. Et nous allons prier par rapport à cela. Je vous promets que malgré que j'ai une heure et quelques qui me restent, mais je ferai de mon mieux pour condenser cela et qu'on entre en prière. Alors, la première des choses, pour que Dieu, ou pour attirer la vengeance de l'Éternel, ou que Dieu puisse te venger, premièrement, tu dois ouvrir un dossier. Je vais expliquer cela. Il y a quelqu'un qui a fait le droit ici. Il n'y a pas de juriste. Ok. Je sais que vous êtes timide. Vous ne voulez pas moi. Je sais seulement qu'il y a une comptable, mais les juristes. Je sais que vous êtes là, mais vous êtes timide. Ce n'est pas grave. Mais la timidité ne vient pas de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand même, il y a des gens qui sont partis quand même à la cour. Lorsque tu as un problème, tu vas d'abord trouver un magistrat. Je ne sais pas ici comment on l'appelle. Un avocat. Tu vas voir un avocat pour dire, monsieur l'avocat, j'ai un problème.
écoute, on vient m'accuser ou je viens porter plainte contre X ou contre Y. Alors il te dira, amène-moi les dossiers. Parce que nous devons commencer. Et je vais te dire une chose, ce n'est pas la grandeur du dossier qui rapportera gros. Non. Ce n'est pas parce que tu as un dossier de 1000 pages que tu auras 1 million d'euros. Mais tu peux avoir un dossier avec 2 papiers, avec 1 milliard. Ah, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et alors, lorsqu'ils arrivent, l'avocat regarde ton dossier. C'est l'avocat. Il regarde ton dossier. Il dit, monsieur, par rapport à ton dossier, la chance de réussir est de 20%. S'il est sincère, il te dit en tout cas, je te conseillerais d'aller voir. Tu vois l'avocat qui est là, va le voir parce que lui il est moins cher. Moi je vais te taxer trop cher, ça ne sert à rien. Pour ton dossier là, c'est 20% de réussite. Mais quand tu amènes, et pourtant l'autre là mené un dossier rempli de Genèse jusqu'à Apocalypse, ce dossier. Il a mis toutes les factures, il dit mais ça c'est 20%. Mais l'autre vient avec une chemise trop petite, avec 3 dossiers. L'homme regarde, il dit messieurs, mais la réussite ici est de 100%. Je ne vous demande pas de payer. Laisse-moi d'abord m'engager dans les débats. Et après, on verra comment tu vas faire pour régler cela. Mais si c'est un avocat qui est un voleur, tu viens avec un dossier de 20% de réussite. Ton dossier, la valeur c'est 300 euros. Et l'homme te demande, non, pour l'ouverture, j'ai besoin de 1000 euros. Mais il sait que ton dossier, même s'il remportait, ça sera 300 euros. Mais toi, tu payes déjà 1000 euros. Qui est perdant? On est perdant. Amen. C'est pourquoi il y a d'autres choses dans la vie, tu t'engages. Ton dossier ne vaut que 300 euros. Mais toi, tu vas te battre avec quelqu'un qui a 1000 euros. Tu vas échouer. C'est pourquoi il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que lui, il a déjà payé les prix et il sait comment combattre et te donner la victoire. Et faire l'échange de 300 euros à 1000 euros. Et lorsque l'autre arrive, il prend le dossier. Il amène le dossier, il dit, article 1er de la loi. La loi stipule ceci, alinéa 2, alinéa 3, alinéa 4. Après avoir lu, c'est là, on vous donne la parole. Messieurs, après débat et délibération, l'article 14 vous condamne à une pénalité de 1 500 000 euros pour dommage à cette dame ou à cet homme. Pourquoi tu as remporté? Tu n'as pas remporté seulement parce que tu devais remporter, mais c'est par rapport aux articles qui condamnent l'autre personne. Bien aimé, nous remportons la victoire, non pas parce qu'on doit le remporter, parce qu'il y a un homme sur la croix, il avait déjà dit tout est accompli. Alors, selon l'article de tout est accompli, ça nous donne les prérogatives de vaincre toutes les choses qui se présentent. Mais Dieu ne pourra pas intervenir si tu ne le laisses pas le temps d'y entrer. Des fois, nous sommes selfish, comment on dit, égoïstes. Nous sommes des égoïstes. Nous voulons porter nos problèmes nous-mêmes. Non, c'est mon problème. Je vais me battre jusqu'à la fin. Ils sauront que je suis une dame de fer. Pour ce dossier, je ne me laisserai pas faire. Écoutez-moi, je suis un dur. Hein? Je ne me laisse pas faire. Après, lorsqu'on te fait passer par le feu, aussi dur que tu étais, tu deviens aussi. C'est pourquoi dans la vie, un problème arrive. Aujourd'hui, tu as une situation. Nous voulons ouvrir un dossier. Cela veut dire que tu viens parler à Dieu. L'avantage, c'est quoi? Jésus, il est le juste juge. Il est aussi l'avocat. Vous comprenez? Il est l'avocat qui prend le dossier. Lui aussi, il est le juste juge qui tranchera la situation. Donc, départ, tu es déjà vainqueur. Ah, ici, il n'y a pas de gens qui peut m'encourager ici. Si quelqu'un m'encourage, je vais me focaliser chez eux. Donc cela veut dire, lorsque tu vas déjà au tribunal, tu es déjà vainqueur. Il a dit dans le livre d'Éphésiens, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le fait que nous soyons en Christ, nous avons déjà part à la bénédiction. Nous avons déjà part à la liberté. Tu ne dois pas vivre sous l'esclavagisme du diable.
Tu ne dois pas vivre sous l'esclavagisme des démons, des sorciers de ta famille. Ils n'ont pas le droit de bloquer les idées de ta vie. Ils n'ont pas le droit de bloquer ta situation, tes enfants. Tu n'avances pas parce que vous savez que dans la famille, il y a une maman qui est là, qui est la sorcière de la famille. Vous le connaissez et vous le laissez faire. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on ouvre les dossiers par rapport à cette sorcière. Non, vous ne me comprenez pas encore bien. Écoutez, le pasteur Samuel que vous voyez, qui est Samuel? Samuel, c'est un homme, c'est un enfant. Lorsqu'il avait encore 14-15 ans, il y a eu la sorcellerie dans sa famille. Il a failli être tué. Et pendant que les frères sont venus dans la prière, Samuel est tombé. Et quand il est tombé, il a vu sa maman sur son cercueil, en train de pleurer, voir que son fils était en train de partir. Ce que Samuel ne savait pas, il y avait des frères qui étaient en train de prier pour lui. Ils étaient en train de prier pour lui. Ils étaient en train de prier pour lui. Mais Samuel, lui, voyait la mort. Mais pendant que la prière avançait, Samuel a senti une force entrer. Malgré qu'il était mort, il a senti une force entrer en lui. Il est sorti du cercueil. Et en sortant du cercueil, il s'est réveillé. Et en se réveillant, il a regardé de côté, il avait vu sa maman. Et en voyant sa maman lui dit, mon fils, lève-toi, prends courage. On était en train de prier pour toi. Et depuis ce jour-là, Samuel a traversé des situations difficiles. Il a connu des problèmes de sorcellerie, des problèmes des attaques. Mais depuis ce jour-là, Samuel est toujours vainqueur. C'est pourquoi j'ai la force d'annoncer aux gens que Jésus libère les gens. Que Jésus libère les gens. Qui a la puissance dans le nom de Jésus. Bien-aimé, peu importe les degrés de la sorcellerie, Jésus-Christ est Seigneur. Peu importe les degrés de ton problème, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus libère. Jésus guérit. Jésus libère les vies. Je parle des choses que je maîtrise. Je parle des choses que je maîtrise. Je parle des choses que je connais. Je parle des choses, je suis passé par là. Mais il est sorti. Il m'a dit, mon fils, un jour, qui est Samuel? Samuel, c'est ce jeune garçon. Un jour, il s'est préparé pour sortir avec des amis. Pendant qu'il s'est lavé, il y a une voix qui est sortie du mur, qui lui a dit, moi, je t'ai choisi. Et Samuel commençait à pleurer. Depuis ces jours-là, Samuel a pris l'engagement de le servir. Parce qu'il est le Dieu qui parle. Et il donne une mission. Et la Bible me dit, l'onction du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer au peuple la libération. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un que tu sois libre dans ta vie au nom de Jésus. Que tu sois que tu sois libre au nom de Jésus. Que tu sois libre au nom de Jésus. Peu importe le problème, que tu sois libre. Peu importe la situation, que tu sois libre. Que tu sois libre. Je dis que tu sois libre maintenant. Je dis que tu sois libre maintenant. Que tu sois libre maintenant. S'il y a une puissance qui te dérange, que cette puissance libère ta vie. Je connais les dieux de la Bible. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je connais les dieux de la Bible. Je connais les dieux de la Bible. Je ne parle pas de l'histoire. On ne m'a pas parlé de Jésus, mais je vis avec Jésus. Je marche avec Jésus. Je sais ce qu'il fait. Si on le laisse le temps, je sais ce que Jésus peut faire dans la vie de quelqu'un. Si tu l'ouvres ton cœur, je sais ça. S'il avait menti, je ne serais pas ici. S'il était un menteur, je ne serais pas ici. Peut-être que je serais déjà mort. Soit je serais peut-être dans le monde. Mais comme il est vivant et il m'a fait prédicateur de l'évangile, je vous prêche ces choses qui sont réelles. Aujourd'hui, si dans votre famille, cette sorcière-là existe toujours. Cette sorcière-là existe. Vous savez que c'est elle le sujet de votre blocage. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un dossier par rapport à lui. Je dis, nous allons ouvrir un dossier par rapport à lui. Je ne sais pas son nom. Comment il s'appelle, je ne sais pas. Toi, tu le connais. Nous allons ouvrir, aller auprès du Père, lui dire, son nom, c'est X. C'est lui qui dérange ma vie. Parce qu'il a dit, on ne peut pas combattre parce qu'on n'a pas la force. De par nous-mêmes, on n'a pas la force. La force nous vient par l'esprit. Mais il nous a dit, laissons la bataille. Il a dit, laisse le combat. Lui seul peut s'occuper de cela. Il veut t'aider. Il veut alléger la tâche.
il veut te soulager en disant il connaît tes faiblesses, mais il veut t'aider pour que toi-même, que tu entres en action, que toi-même tu... Oh, je m'élève en tant que prophète et j'annonce qu'il y a un prophète qui est venu de loin et qui est ici pour défier et pour dire que la puissance de la sorcellerie ne vaut rien, ne peut rien contre la puissance du nom de Jésus, contre la puissance du nom de Jésus, car le nom de Jésus libère. La Bible dit, il n'y a aucun nom qui a été donné, si ce n'est que le nom de Jésus, par lequel tout genou fléchit dans le ciel, ici en Guadeloupe, que ces genoux fléchissent, ici à Bromanda. Je suis fatigué. Nous sommes fatigués des choses qui se passent. Nous gênons, nous prions, nous faisons des sacrifices. Il y a des gens qui se contentent de nous maudire facilement. Et ces malédictions arrivent à nous atteindre. Il y a des gens qui bloquent nos vies et ils sont contents. Il y a des gens qui font de nos vies de n'importe quoi. Aujourd'hui, nous allons les recommander et nous allons remettre tous les de n'importe quoi dans leur vie. Mais une chose, sois prêt maintenant à ouvrir le dossier. Sois prêt, n'aie pas peur. Tu le connais. Tu connais la personne. Ouvre maintenant un dossier. Va maintenant auprès du Père, dis Seigneur, j'ouvre mon dossier. Cette personne m'a beaucoup mutilé. Il a fait du mal dans ma vie, dans ma famille. Aujourd'hui, je viens. Est-ce que tu es prêt? Vous ne comprenez pas encore. Excusez-moi, supportez-moi, je suis animé d'une colère parce que je suis passé par là. Et le Seigneur m'a libéré pour annoncer aussi aux gens qu'il est capable de le faire. La sorcellerie n'a pas ce pouvoir parce que nous donnons trop de temps à ces gens-là. C'est pourquoi ils ont pris du temps dans notre vie. Mais ce soir, j'ai l'honneur de vous annoncer l'acte de décès de ta tante, de ton oncle, de celui qui te fait du mal. J'amène l'acte de décès et il ne sortira pas vivant. À moins que tu te contentes de ta vie. À moins que tu sois content du niveau dans lequel tu te trouves. Si tu n'es pas content, tu dois ouvrir un dossier. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est un problème avec moi et mon dossier. Dis avec moi, j'ouvre mon dossier. Non, vous ne parlez pas bien. Si vous parlez comme ça, je vais fermer ma Bible et je vais arrêter. Non, sinon je ferme ma Bible. Parle bien, dis à ton voisin. Si tu n'as pas un voisin gentil, parle toi-même. Dis, j'ouvre mon dossier. Si tu peux encore parler bien. J'ouvre mon dossier. Maintenant, tu as ton bic. Commence maintenant à écrire le nom de la personne que tu vois, que tu estimes. C'est elle qui ennuie, qui crée des problèmes dans ta vie. Parce que, écris son nom. Bien aimé, moi je donne deux possibilités aux sorciers. Soit ils se répandent, soit je les tue. Oui, je vous dis la vérité, moi je tue les sorciers. Même si vous êtes là, vous essayez, je peux vous tuer. Parce que les sorciers ne craignent pas les gens. C'est une question de vie ou de mort. Vous savez, en lançant ce défi, je sais ce que c'est. Un jour, je parlais à l'église, dans mon église. Il y avait une fillette qui était là, une fille. J'ai prié. Et imaginez-vous, pendant que j'étais en train de prier, ajustez un peu mon micro, hein, ma voix est partie. Pendant que j'étais en train de prier, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de l'Afrique, dans des villages très lointains, on appelle la fille qui était en Angleterre, s'il vous plaît. On lui pose la question, qui est Samuel? Il dit, Samuel, mais c'est mon pasteur. On dit non, pendant qu'on invoquait ton esprit, le visage de Samuel est sorti. Et on ne peut plus t'atteindre à cause de ce Samuel. Regarde combien nous mettons nos vies à risque à cause des gens. C'est pourquoi, bien aimés, vous devez être fidèles au visionnaire qui est le bishop Eli. Être fidèle parce qu'il risque sa vie pour vous. Il risque sa vie pour vous. Ce n'est pas de la blague, bien aimé. Quand j'ai entendu cela, malheureusement, j'ai prié pour la fille a reçu la délivrance. Après, il a fui. Elle a fui. Elle est partie. C'est ça les hommes.
Heureusement, c'est Dieu qui paye. Heureusement, nous sommes engagés par Dieu. Bien-aimé, nous devons ouvrir un dossier. Présente ton problème. Il ne faut pas l'appeler problème, il faut citer par le nom. Quelle est ta situation? Si c'est manque de mariage, ouvre un dossier en écrivant manque de mariage. Il ne faut pas dire toujours j'ai un problème. Quel est le problème? Quel est le problème? Parce que des fois nous sommes vagues dans nos prières. Seigneur, tu connais, j'ai trop de problèmes. Quel est le problème? Dieu te pose la question. Quel est le problème? Cite les problèmes, nomme-le. Dis, j'ai un besoin du mariage, j'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin d'un travail. C'est ça les dossiers. C'est ça. Parce que tu ne peux pas parler avec des questions, des points d'interrogation. Non, tu dois être précis. Alors tu dois ouvrir un dossier. Tu dois ouvrir un dossier ce soir par rapport à ta vie. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui bloque ta vie? Ou qui bloque ta vie? Qui? Dans votre famille, s'il y a des gens qui ont construit des hôtels, des sacrifices, où ils invoquent ton nom. Ce que vous ne savez pas, dans la puissance de la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des miroirs qui facilement, lorsqu'ils appellent ton nom, ton visage apparaît. Mais aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, je détruis tous les miroirs au nom de Jésus. Là où on te voyait, qu'on ne te voit plus au nom de Jésus. Lorsqu'ils invoqueront ton nom,